Bonjour toutes et tous, alors on se retrouve pour une opération un peu particulière, une opération assez rare, c'est-à-dire sur cette voiture, la Citroën C3 troisième génération. Elle est de 2018, moteur 1,6 L Blue HDI 75 chevaux et l'opération en question c'est le rechargement du réservoir de sérine ou liquide éolys. Donc sur cette affaire-là, en fait, contrairement aux 208 qui ont le même moteur, ce n'est pas une poche plastique que l'on remplace. Là, c'est un réservoir que l'on remplace de ce liquide éolys. Et je rappelle que la sérine ou l'éolys, c'est le même produit en fait. Donc ce n'est pas l'AdBlue. Là-dessus, il y a aussi un réservoir AdBlue à part. L'AdBlue, c'est un liquide qui est injecté au niveau du catalyseur, alors que la sérine, elle est injectée dans le réservoir de carburant après chaque plein de diesel. Donc je vous disais, c'est pas une poche qu'on remplace, c'est un petit réservoir qu'on remplit et ce réservoir, il est sous l'arrière droit de la voiture. Donc je vais vous montrer comment ça se présente et par où on le remplit. Voilà, donc en fait le tuyau de remplissage, en fait on va le trouver à l'arrière de la voiture, donc à l'arrière du réservoir de sérine. Et donc il y a une cosse, voilà, donc là je me glisse à l'arrière, voilà, on va y aller, voilà, donc la cosse en question, alors on agrandit un petit peu, donc la cosse en question, voilà, la mise au point est faite. Vous voyez là, elle est au bout de mon doigt, là, on voit, il y a la connectique avec un petit bout de bleu. Voilà, donc en fait c'est un tuyau que l'on peut déclipser en le pinçant sur les côtés, on le sort et c'est là-dessus qu'on va brancher le tuyau de remplissage qui va être lui relié à un bidon qui sera placé à l'extérieur, plus haut, et qui va descendre simplement par pesanteur. Et pour que le réservoir puisse se remplir, il faut mettre un trop-plein au tuyau qui est à l'autre bout, près de la pompe. Donc là, on va changer de position. Voilà, pour le tuyau de trop-plein. Donc là, on se glisse sur le côté de la voiture, toujours à arrière droit. Donc là, on retrouve ici notre réservoir de sérine, donc on le remplit par la connexion qui est ici, sur l'arrière du réservoir, et on va brancher un tuyau de trop-plein à la sortie qui, elle, est près de la pompe. La pompe, c'est la partie qui est là, voilà, et le tuyau de sortie, on va le voir ici. Voilà. Et donc là, même chose, on branche un tuyau qui va lui aller dans une bouteille qui va être à un niveau inférieur. Et puis donc on va le remplir par l'arrière et quand le trop-plein ressort par là, donc c'est bon, on peut arrêter et rebrancher les deux connectiques. Et puis il y a aussi, dernière chose, je vous ai dit donc il faut brancher donc une prise Lexia sur la prise OBD2 de la voiture avec un PC et puis le logiciel Diagbox. Donc la prise OBD2 sur la Citroën C3 troisième génération, elle est où? Donc elle est sous le tableau de bord du côté conducteur. Je vous montre ça. Alors, allons-y. Donc voilà, on a le côté conducteur et là il y a donc le cache qui est sous le volant. Alors, il est facile à se déboîter, voilà, et en fait la prise OBD2 elle est là, voilà, et donc c'est là-dessus qu'on va brancher le câble Lexia jusqu'au PC. Alors moi comme j'ai pas
tout l'équipement informatique qu'il faut. Donc je suis allé chez Antoine à Nancy. Et donc là, qui a fait l'opération pour moi. Donc là, il a branché le tuyau d'arrivée, le tuyau de remplissage. Donc vous voyez, là, il tient le bidon en hauteur. Et donc, ça remplit par la connectique à l'arrière du réservoir. Et puis, à l'avant, on a le trop-plein. Voilà. Et là, on voit voir le liquide là, qui arrive par le trop-plein dans la bouteille qu'on voit sous la voiture. Donc là, je vous ai fait ça en accéléré, hein, bien sûr. Donc ça veut dire que le réservoir est rempli. Donc on peut débrancher les deux tuyaux, celui du remplissage et celui du trop-plein. Voilà, donc c'est ce que Antoine va faire. Hein, vous voyez, il porte des gants hein, parce que c'est un acide, en fait, un acide urique. Donc c'est corrosif, sans doute cancérigène. Voilà. C'est sûr qu'avec un pont, c'est un petit peu plus facile que la voiture montée sur des agglos. Voilà, donc démontage du tuyau de remplissage. Démontage du tuyau de sortie. Voilà. Il n'y a plus que à réagrafer les deux connectiques. Oui, alors je fais ça en voix off parce que quand j'ai fait l'interview, il se trouve que j'ai pas allumé le micro. C'est ballot, hein. Voilà. Donc là, on revoit donc là au milieu de l'écran le tuyau que Antoine va nous remettre sur sa connexion, le tuyau de remplissage. Voilà, tout ça est bien nickel. Et maintenant, il n'y a plus qu'à descendre la voiture pour faire la suite. Et la suite, donc, c'est la fameuse mallette là, que vous voyez sur le moteur. Donc, dedans, il y a le PC avec le logiciel de PSA Diagbox qui est branché sur une interface Lexia, le tout à la prise OBD de la voiture. Donc voilà, là on est dans le logiciel Diagbox de PSA. Donc il va déjà falloir trouver le véhicule. Donc on se met sur la marque qui va bien. Voilà, donc on est chez Citroën. Alors maintenant, il faut trouver le modèle de la voiture. Et une fois qu'on a trouvé le modèle de la voiture, eh bien, ça va chercher le code VIN du véhicule tout seul. Donc je crois que c'est un PC qui ne peut être utilisé que pour Diagbox. Hein, donc celui-ci, il est assez ancien, hein, mais habituellement, c'est pas des PC tout neufs. Hein. Là, on a un IBM ThinkPad d'une génération qui a, je dirais, plus de 15 ans. Donc là, Antoine a déjà fait une lecture des différents indicateurs de paramètres moteurs, et là il m'avait trouvé une pression d'huile un peu faiblarde, donc il vérifie. Et comme c'est un pro, eh ben, il va me remettre un petit peu d'huile. Voilà, donc tous les paramètres continuent de s'initialiser
sur le Diagbox. Voilà, et donc là on va pouvoir passer à la suite. C'est-à-dire à l'opération de réinitialisation du réservoir de sérine. Donc on va déjà aller lire les paramètres propres au réservoir de sérine. Voilà, donc là on va dans la pompe d'activation gasoil. On va choisir la mesure des paramètres personnalisés. Et là, ça lit les paramètres. Et là, ce que vous voyez s'afficher, donc c'est la capacité du réservoir, 1,06 litres. C'est un tout petit réservoir et qui n'était utilisé qu'à 38%. 38%, donc ce qui veut dire qu'en fait, j'étais encore assez loin du compte. Hein, j'avais encore de la marge, malgré donc 163 000 km. Donc ensuite, Antoine me fait une lecture des défauts, voir ce qu'il y a là-dedans. Donc ça va sortir 4 lignes. Les 2 premières concernent la pompe d'additivation, c'est normal puisqu'on vient de les remplir. Et puis le 4e, c'était la pression d'huile moteur. Donc on va ensuite dans les interventions après-vente. Dans le menu vidange, remplaçage, purge, et puis ensuite dans remplissage du réservoir d'additivation. Donc là l'affaire se met en route, donc il faut couper le contact, attendre, remettre le contact. Donc à chaque fois il y a des temps d'attente. Donc je vous ai passé les temps d'attente bien sûr. Voilà, à nouveau couper le contact et à nouveau attendre 30 secondes. Remettre le contact. C'est toujours moteur éteint bien sûr. Et puis là, bingo, et ça s'est affiché, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, réinitialisation réussie. Donc là, l'affaire est finie. Et puis, eh bien, le tout montre en main. En fait, ça a duré 15 minutes. Voilà. Donc voilà comment se passe l'opération de rechargement de la sérine et de réinitialisation du réservoir dans l'ordinateur de bord. Voilà, donc c'est une opération qui en elle-même est pas compliquée à faire, mais évidemment là il faut un équipement quand même, il faut un PC qui va être dédié au seul usage du logiciel PSA. Voilà, et donc pour faire une recharge tous les 6 ans sur ce véhicule, très franchement, c'était un peu trop exagéré. Mais voilà, maintenant si vous voulez vous lancer, donc allez-y. Allez, bye et bon week-end.